Vous avez promis à belle-maman que vous rameniez le dessert dimanche, mais vous ne savez que réchauffer des tartes surgelées. Pas de panique, ce gâteau ananas coco avec ses petites fleurs d'ananas va épater toute la famille. Allez hop, en cuisine. À défaut de lui apporter un beau bouquet de roses, on va commencer par réaliser des fleurs d'ananas. Munissez-vous de votre ananas et épluchez-le. Oui, on sait, c'est pas la partie la plus fun, mais il faut passer par là. Et maintenant, découpez-le en très fines tranches. Très fines tranches. Si les tranches ne sont pas assez fines, n'hésitez pas à les couper davantage. Séchez-les le plus possible avec du papier absorbant, puis disposez-les sur une plaque chemisée de papier cuisson. Enfournez-les pendant 40 minutes. Pour le topping, beurrez un moule à manquer de 22 cm. Battez ensuite le beurre et la vergeoise jusqu'à obtenir une crème pâle. Puis étalez ce mélange sur le fond et les parois du moule. Ouvrez vos boîtes d'ananas en sirop, mais attention à ne pas jeter le jus, on en aura besoin dans la suite de la recette. Disposez ensuite les tranches d'ananas au sirop au fond du moule en les serrant bien et ajoutez des cerises confites au centre de chacune. Sortez les fleurs d'ananas du four, retournez-les. Remettez-les 40 minutes au four pour les faire sécher. Sortis du four, enfoncez-les dans des moules à muffins pour leur donner une forme de fleur, puis laissez-les sécher si possible toute une nuit. Vous voyez,
Moins cher que des roses et en plus, ça se mange. Incroyable, non? Vous pouvez d'ores et déjà préchauffer le four à 180 degrés, le temps que l'on fasse la pâte à gâteau. Battez ensemble le beurre et le sucre avant d'y ajouter les œufs et le sirop d'ananas que l'on a gardé de tout à l'heure. On ajoute ensuite les ingrédients secs avant de battre à nouveau jusqu'à obtenir une pâte homogène. Coupez les rondelles d'ananas au sirop restantes en petits dés et incorporez-les à votre mélange avant de terminer en remuant bien à l'aide d'une maryse. Versez maintenant l'appareil dans votre moule et enfournez 35 à 40 minutes. Si vous sentez que le gâteau brunit un petit peu trop sur le dessus, n'hésitez pas à couvrir d'aluminium pendant la cuisson. Une fois cuit, laissez refroidir pendant une vingtaine de minutes, puis passez un couteau sur les bords pour faciliter le démoulage. On retourne le gâteau sur une assiette, et là, logiquement, vous obtenez le plus beau gâteau jamais emmené chez Belle Maman. Une chose est sûre, vous allez marquer des points. Et n'hésitez pas à nous donner son retour en commentaire.